Le journal de 7 heures sur Europe 1 présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Son métier, c'était de soigner les autres. Elle a perdu la vie au sein même de l'hôpital où elle travaillait. Vive émotion hier à Reims lors de l'hommage à l'infirmière tuée au couteau lundi. Nous allons maintenant procéder à une minute de silence en hommage à Karen Mézineau qui a passé sa vie au service des autres. Le recueillement, vous l'avez entendu, l'incompréhension et la colère aussi. L'assaillant de 59 ans, toujours en garde à vue, entendu dans une chambre psychiatrique dans un établissement spécialisé et surtout déjà connu pour avoir agressé au couteau encore d'autres soignants. Il avait été jugé irresponsable pénalement et Guillaume Dominguez, la procédure était toujours en cours avec un nouveau rendez-vous dans quelques jours. Oui, vendredi prochain, cet homme passera devant une commission qui doit statuer sur son irresponsabilité pénale dans une affaire de violence avec arme qui remonte à 2017. À l'époque, il avait déjà blessé au couteau 4 soignants dans un établissement spécialisé accueillant des personnes souffrant de problèmes psychiques. Mis en examen pour violence aggravée, il n'est pas placé sous contrôle judiciaire et reste en liberté jusqu'à lundi où il poignarde 2 personnes. Était-il en 2017 responsable de ces actes ? Doit-il faire l'objet d'une mesure d'enfermement ? C'est à la commission de ce vendredi de se prononcer. Ce qui est certain, c'est que l'homme nourrissait une haine à l'encontre du corps médical. Au moment de son interpellation lundi, il a reconnu avoir agressé les 2 victimes, déclarant aux policiers qu'il en voulait aux soignants et que, je cite, « à chaque fois qu'il croisera une blouse blanche, il la plantera pour se venger ». Guillaume Dominguez pour Europe 1. Et puis hier, dans un rapport, ce chiffre, les agressions contre les soignants ont bondi de 23% en un an. Ce drame, hier soir, à Trappes, dans les Yvelines, une fillette de 6 ans est décédée, percutée par une voiture dont la conductrice était sous l'emprise de stupéfiants. La jeune femme de 21 ans a été placée en garde à vue pour homicide involontaire aggravé. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Et qui a dit que le dialogue social était grippé en France ? Voilà une concertation entre partenaires sociaux qui a fonctionné. Le projet de loi sur le partage de la valeur en entreprise est présenté ce matin en Conseil des ministres. Par le ministre du Travail pour répondre aux inquiétudes des Français sur le pouvoir d'achat. Olivier Dussopt qui met un point d'honneur à rappeler qu'il ne fait que reprendre un accord entre le patronat et les salariés. C'était en février dernier. Mais alors que contient ce texte ? La réponse de Nicolas Blanc, secrétaire national du syndicat CFE-CGC. Un dispositif de partage de la valeur pour les entreprises entre 11 et 49 salariés avec une obligation de mettre en place un système de partage de la valeur. On l'a estimé à peu près à entre 700 000 et 1 million de salariés qui vont pouvoir bénéficier de cet avantage. Donc c'est sûr que pour nous, c'était important de signer cet accord. L'autre élément important dans cette négociation, ça concerne plutôt les entreprises de 50 salariés, donc qui auront une obligation de négocier une clause spécifique pour fixer les modalités de prise en compte de ces résultats dits exceptionnels. Il y a 2 possibilités de le traduire, soit par un versement automatique d'un supplément d'intéressement, soit par le renvoi à une nouvelle discussion sur le versement d'un dispositif de partage de la valeur sous forme de participation, d'intéressement, de prime de partage de la valeur ou d'abondement. Nicolas Blanc, patron du syndicat CFE-CGC au micro européen de Barthélémy Philippe. La politique également, c'est Marine Le Pen face aux parlementaires aujourd'hui. Ceux de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères à l'Assemblée. La chef des députés Rassemblement National, entendue sur les prêts contractés par le parti auprès de banques russes. Mais à quelques heures de cette audition, le RN affiche sa sérénité, Alexandre Chauveau. Oui, officiellement en tout cas, on a toujours dit que Marine Le Pen se tenait à disposition, justifie Jean-Philippe Tanguy, qui cédera exceptionnellement sa place de président de commission cet après-midi à un député du Modem. Marine Le Pen, elle, a prévu de répondre à toutes les questions et jure vouloir faire de cette audition un exercice de transparence. On n'a rien à cacher, balaie un stratège, espérant ainsi mettre un terme définitif aux accusations de collusion entre le RN et la Russie. L'ancienne candidate à la présidentielle aimerait une bonne fois pour toutes tourner cette page qui reste une gêne dans sa stratégie de normalisation, le tout après avoir pris ses distances avec ses anciens amis, toujours actifs dans les réseaux d'ultra-droite. Alors si Marine Le Pen est entendue, c'est donc parce que son parti a contracté en 2014 un prêt de 9,4 millions d'euros auprès d'une banque tchéco-russe, prêt que Marine Le Pen avait justifié par l'impossibilité pour le RN de se faire prêter de l'argent par les banques. Elle avait alors repris l'idée lancée par François Bayrou d'une banque de la démocratie pour permettre aux partis politiques de financer leur campagne.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Allez, aux États-Unis, Donald Trump contre Ron DeSantis. Voilà le duel qui se profile dans la primaire des Républicains en vue de la future élection présidentielle. Le gouverneur républicain de Floride va annoncer sa candidature la nuit prochaine. Elle se fera sur Twitter en audio uniquement dans un entretien avec le milliardaire et patron du réseau social Elon Musk. Du gaz dans vos voitures pour limiter les rejets de gaz à effet de serre. Et nos stations-service qui se transforment. Le ministre des Transports Clément Beaune reçoit aujourd'hui une feuille de route pour tenir les objectifs que s'est fixé le gouvernement. L'enjeu est de taille. Le transport, ça représente 30% des rejets de CO2. Pour Europe 1, Margot Faudéré a assisté à l'inauguration d'une station publique multi-énergie. C'était à Réau, en Seine-et-Marne. Sous une grande arche blanche, Jamel Mengel s'apprête à faire un plein un peu particulier pour son camion. Ici, pas de bornes électriques, mais des bornes de GNV, du gaz naturel pour véhicules, sous forme liquide ou comprimée. On passe donc ici devant la machine. On va sélectionner donc le produit. Le plein se fait en un quart d'heure. Des prix traditionnellement plus bas que le diesel et surtout jusqu'à 80% d'émissions de CO2 en moins lorsque le gaz naturel est bio. Pour l'instant, les stations offrant ces carburants s'adressent surtout aux poids lourds, l'électrique étant plus adapté aux petits trajets. Jean-Baptiste Furia est directeur général de GNV. Quand vous avez un camion aujourd'hui électrique, vous avez une autonomie de 300-400 km. Là, sur des camions au gaz, vous avez des autonomies de 700 à 1500 km. Mais d'autres véhicules sont aussi les bienvenus, explique Florence Mouret de GRDF Île-de-France. Sur du véhicule moyen, je pense à des artisans qui ont besoin de camionnettes. C'est déjà très très utile. De plus en plus de véhicules pourraient fréquenter ces stations à l'avenir. L'année dernière en France, un bus sur deux a été immatriculé au gaz naturel. Le reportage Europe 1 de Margot Faudéré. Enfin, ce sera l'événement planétaire dans 14 mois, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Que ça paraît long pour les fans de sport qui trépignent d'impatience. C'est très court par contre pour les autorités chargées d'assurer la sécurité. Hier, le ministère de l'Intérieur a donné des détails sur le spectacle et a présenté son grand plan de sécurisation avec des moyens inédits, Cyril de la Morinerie. Oui, cette cérémonie d'ouverture en plein air est un vrai défi pour les forces de l'ordre. 115 bateaux vogueront avec les délégations d'athlètes du pont d'Austerlitz au pont d'Iéna, soit 6 km à sécuriser. Sur les bords de Seine, des chefs d'État, des centaines de milliers de spectateurs. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce un dispositif inédit. Ce sont donc près de 35 000 forces de sécurité intérieure qui seront là ce jour J à Paris le 26 juillet 2024, ce qui n'a pas de précédent dans l'histoire des forces de l'ordre, en complément des agents de sécurité privés et les effectifs de la ville de Paris. La Seine et l'ensemble des quais seront contrôlés par 4400 caméras de vidéoprotection. D'autres mesures seront prises, notamment un dispositif anti-drone ou encore pour se protéger des cyberattaques. Environ 600 000 spectateurs devraient assister à cette cérémonie d'ouverture. La majorité pourra la regarder sur place gratuitement. Le ministère de l'Intérieur gérera la plateforme d'inscription qui délivrera les billets gratuits. Cyril de la Morinerie pour Europe 1 et puis un mot de tennis. La difficile journée à Roland-Garros pour les Français hier. 9 éliminés sur 14 sur ceux qui étaient en lice hier. 10 tricolores en lice. Début du deuxième tour, c'est aujourd'hui, avec notamment le Français Lucas Pouille contre le Taïwanais Tseng. Voilà, c'est l'hécatombe dans cette phase de qualif pour les Français. On en parlera tout à l'heure avec Cyril de la Morinerie, avec Axel May, pardonnez-moi, dans le journal de 8h. Merci mon cher Victor Porcher, qu'on retrouvera tout à l'heure à 8h30. Tiens, on parle de sport. Victor, ne partez pas très loin. Voulez vous féliciter, puisqu'hier vous avez représenté Europe 1 au tournoi de foot de la presse à Clairefontaine. Et vous avez fait un beau parcours avec votre équipe Europe 1. 8e place sur 16, la moyenne. Vous avez été éliminé par les gagnants, donc c'est ça. Pas de regret. Vous n'êtes pas champion, mais vous n'êtes pas relégué. Bravo Victor. Allez, à suivre l'édito éco sur Europe 1. Qu'y a-t-il d'inscrit sur l'agenda patronal après la réforme des retraites? On va voir ça avec Nicolas Bouzou à 7h20, juste après le premier invité d'Europe 1 matin. On va parler de ce projet de loi sur le partage de la valeur en entreprise avec le spécialiste de la rémunération variable Fabien Lucron. À tout de suite.